Bonjour et bienvenue dans ce support de cours qui accompagne le livre Les web services, publié aux éditions Ellipse en 2013. Le livre a été écrit par Jonathan Fontanelle, Reine Libaud et Philippe Lacombe et il est disponible dans la plupart des librairies et des bibliothèques. Cette présentation concerne le chapitre 3 du livre. Elle aborde les problèmes de création de web service SOAP en Java. Cette présentation est réalisée par Philippe Lacombe. Vous trouverez sur le site web du livre des exemples complémentaires ainsi que des explications qui vous permettront de mieux cerner les difficultés dans la réalisation de ce type d'outils. Et nous espérons que vous trouverez sur le site de quoi vous aider dans votre travail. Il s'agit dans un premier temps de créer un projet de type EJB que nous allons déployer sur le serveur. Pour cela, il faut créer un nouveau projet de type EJB module que nous trouvons dans la section Java E. Comme nom du projet, on peut choisir création WS pour web service Java. Et pour des raisons évidentes de simplicité, il est conseillé de stocker ce projet dans un répertoire comportant comme nom par exemple chapitre 3, rappelant ainsi que cet exemple est détaillé dans le chapitre 3 du livre. Une fois le nom choisi, il faut choisir le serveur Glassfish sur lequel nous effectuerons par la suite le déploiement du web service. Ici, nous avons une machine sur laquelle plusieurs serveurs Glassfish sont disponibles. Nous allons garder le choix par défaut, personnage Glassfish, v3 domain, pourquoi pas. Après quelques secondes, on obtient un EJB dans la partie gauche de l'environnement NetBeans, EJB dans lequel nous allons maintenant rajouter un web service. Cela se fait par un clic droit sur création web service Java, New, et dans la section Other, plus précisément dans la section web service, nous choisirons web service. Comme nom du web service, on peut choisir essai Java web service. Et comme nom du package dans lequel le web service sera stocké, par exemple, on peut choisir ressources. L'environnement NetBeans va alors générer un certain nombre de lignes de code qui vont être stockées dans le fichier essai Java web service.java et qui apparaissent ici au niveau de l'éditeur. En fonction des différentes versions qui sont disponibles, soit on obtient un code comportant déjà la méthode HelloWorld, soit on obtient, comme c'est le cas ici, un code complètement brut dans lequel nous n'avons aucun web service par défaut qui ont été générés. Nous allons en rajouter un et nous allons l'appeler le web service HelloWorld. Dans une première étape, nous allons commencer par donner un nom à ce service et nous allons l'appeler essai Java Web Service. Dans ce web service, nous allons ajouter une web méthode et nous allons choisir pour cette web méthode, bien sûr, le nom tel qu'il sera exposé dans le web service. Nous allons faire donc opération name égale hello. Et cette web méthode, cette annotation sera suivie de la définition de la méthode hello. Méthode qui comprendra en paramètre une variable de type string que nous allons appeler txt et qui va consister à faire un return de la chaîne hello
laquelle nous allons concaténer le texte txt et un point d'exclamation précédé d'un blanc. Bien sûr, il faut rajouter la notation webparam devant la chaîne txt pour que ceci soit correctement exposé. Le nom que nous allons faire apparaître sera le nom name égale name, et le code final doit ressembler à celui-ci. Il nous manque un certain nombre d'imports que nous allons rajouter. Ces imports sont le JB stateless, webMethod, webparam et webservice. Et nous avons maintenant ici un webservice qui expose une méthode qui est la méthode hello. Nous allons procéder de manière similaire pour ajouter à ce webservice une méthode additionnée. La méthode additionnée aura comme nom exposé additionné et nous allons l'appeler, elle aussi, additionner. Cette méthode comprendra deux paramètres. Le premier sera le paramètre A qui sera exposé comme name A. Et le deuxième paramètre, nous allons ici réaliser simplement un copier-coller, s'appellera B et nous allons le faire apparaître sous le nom nameB. On pourrait se contenter de réaliser une simple addition sous la forme A plus B. N'oublions pas ici de changer le type du paramètre retour. Mais nous avons choisi d'ajouter dans cette procédure additionnée un certain nombre de codes, un certain nombre de lignes de code, avec comme objectif d'obtenir une méthode dont le temps de calcul sera suffisamment grand pour que l'on puisse facilement examiner et analyser ce qui se passe. Pour obtenir cela, nous allons rajouter, avant le return A plus B de la méthode, 3 boucles for imbriquées qui ne sont ajoutées là que pour consommer du temps de calcul du côté serveur. C'est assez peu courant comme technique. Nous allons les ajouter, bien sûr, dans un try-catch, de sorte que le code pourrait ressembler à celui-ci. Nous avons ici un try, catch, nous allons initialiser cette variable dans laquelle nous avons mis une boucle for pour aller de 1 à 5000, une boucle j de 1 à 5000 et une boucle k allant de 1 à 5000. Finalement, le return consiste à faire s moins s plus a plus b. Nous avons rajouté le s moins s ici pour éviter que l'analyseur de code ne simplifie le code et ne fasse disparaître une partie de ces boucles en s'apercevant tout seul, bien sûr, qu'elles ont une utilité relativement réduite. Nous avons donc un code dans ce web service qui comprend la méthode hello et la méthode additionnée. Il s'agit maintenant de compiler et de déployer ce web service. Le plus simple consiste à réaliser un clic droit et à choisir Clean and Build et à s'assurer que le code ne comporte aucune erreur. Il suffit ensuite, dans le menu contextuel, de choisir Deploy et d'examiner ce qui se passe dans la partie Personal Glassfish V3 Domain. Ici, comme on peut le constater, le web service a été correctement déployé et nous avons ici l'adresse HTTP du web service. Nous allons examiner ce qui se trouve à cette adresse. Pour cela, nous allons choisir un navigateur Internet et à l'extrémité de cette adresse, nous allons rajouter point d'interrogation WSDL. Et nous trouvons ici le fichier WSDL décrivant
le web service. Comme cela est expliqué dans le chapitre, si on remplace WSDL par tester, nous avons une page web nous permettant de tester le web service. Par exemple, pour tester la procédure hello, il suffit ici de saisir le texte essai, donc un string. Lorsque l'on clique sur hello, nous avons ici à l'écran la description des différents échanges qu'il y a lieu entre le navigateur Internet et le serveur. Nous avons ici la valeur retour, hello essai, point d'exclamation, et nous avons ici les détails de toutes les données échangées. Si on réalise la même chose avec la procédure additionner, lorsque l'on va cliquer sur le bouton additionner, cela entraîne l'exécution de la méthode additionner, et rappelons-nous que nous avons ajouté dans cette méthode additionner 3 boucles for imbriquées, de telle sorte que l'addition soit coûteuse en temps de calcul. Comme on peut le voir ici, nous n'avons pas encore le résultat. La méthode additionner va prendre sur notre machine plusieurs secondes avant de renvoyer le résultat de l'addition de 12 et de 10. C'était bien le but recherché, de provoquer une attente du côté client sur la méthode additionnée. Finalement, au bout de 15 à 20 secondes sur notre machine de test, nous récupérons bien le résultat de l'addition, 22, et nous pouvons examiner les échanges de données entre le serveur et le client. Ici, nous voyons bien que les paramètres 12 et 10 sont bien compris dans l'enveloppe, et nous voyons bien que la réponse SOAP comprend ici l'information 22 au milieu de l'enveloppe. Nous intéressons maintenant à la création du web service client. Ce web service client comportera 3 parties. Il y a la couche de communication SOAP, l'étape qui consiste à récupérer les résultats et finalement l'étape qui consistera à afficher le résultat récupéré sur la méthode qui a été appelée dans le web service. Pour réaliser cela, nous allons créer un nouveau projet de type Java, tout simplement un projet classique que nous allons appeler utilise web service Java, et que nous allons stocker sur le disque dans un répertoire appelé ici chapitre 3. Ce programme Java apparaît ici sur la gauche dans l'environnement de travail NetBeans. Et pour l'instant, il s'agit d'un projet vide. Nous allons ajouter à ce programme un web service client. Soit ce web service client apparaît directement dans le menu contextuel, ici dans l'onglet New. Si ce n'est pas le cas, il faut choisir Autre et le récupérer dans l'onglet Web Service, comme cela. Il faut spécifier l'URL du fichier WSDL décrivant le web service. Ici, on se souvient que le web service est déployé en localhost sur le port 10.397. En cas de doute, le plus simple est de faire un copier-coller
de l'adresse que nous avons vue précédemment au moment de la création du web service Java. Si tout se passe bien, en cliquant sur le bouton Finish, l'environnement NetBeans va se connecter sur le web service, parser le fichier WSDL et on devrait voir apparaître dans le programme Java un onglet Web Service Référence dans lequel nous avons ici le web service avec les deux méthodes additionner et hello. Il s'agit maintenant de réaliser un appel à la méthode additionner. Le plus simple consiste à utiliser et peut-être à abuser un petit peu de tous les outils de génération automatique de code qui sont inclus dans NetBeans. On peut se saisir à la souris de la méthode additionner et en réalisant un drag and drop dans le code, on va constater que NetBeans va générer automatiquement le code Java dont nous avons besoin. Ici, on vient de voir apparaître le code réalisant un appel à la méthode additionner. Ce code comprend la déclaration d'une variable nommée service, dont le type est essai Java Web Service _ service, son initialisation par un appel au constructeur, la déclaration d'une variable port de type essai Java Web Service, l'initialisation de deux variables locales, auxquelles nous allons donner deux valeurs, par exemple 10 et 12, un appel à la méthode additionner et l'affichage du résultat. On peut constater de manière simple, en exécutant le code, que nous allons obtenir comme résultat 22. Un peu de patience s'impose, car nous avons ajouté dans la méthode additionner du côté serveur, souvenons-nous, 3 boucles for avec comme objectif de ralentir considérablement l'exécution du code. Patientons un petit peu en attendant le résultat. Le résultat vient d'apparaître, nous avons bien récupéré 22 de la méthode additionner. Cet exemple est maintenant terminé. Il vous a montré comment on peut réaliser un web service en Java, ou plus précisément en Java EE. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page web du livre, sur laquelle vous trouverez d'autres exemples en Java, mais aussi en C#. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et nous vous souhaitons une bonne lecture pour la suite des chapitres.